L'association Focus 2020 Plus et l'ONG Action Plus ont offert 500 poches de sang au CNTS. C'était ce dimanche dans la commune de Yopougon. Au Niger, c'est parti aujourd'hui pour les campagnes électorales pour les scrutins présidentiels et législatifs du 27 décembre prochain. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le sang manque énormément dans les hôpitaux, un fait dû à la pandémie de Covid-19. Face à cette situation, l'association Focus 2020 Plus et l'ONG Action Plus ont offert 500 poches de sang au Centre national de transfusion sanguine. La remise de ces poches de sang s'est faite ce dimanche dans la commune de Yopougon. Anissette Conan, Joël Gossé. Au terrain Karakota, situé dans le quartier Sidessil M2 à Yopougon, Chérif Brahima prend part à l'opération de don de sang. Son objectif, contribuer à sauver des vies. C'est un sentiment de joie, de plaisir qui m'anime, parce que la seule chose qu'il y a dans ma tête, c'est que je suis en train de sauver des vies quelque part. Et c'est un acte aussi salutaire. Focus 2020, en collaboration avec l'ONG Action Plus, par ce geste répond à l'appel du Centre national de transfusion sanguine en proie à une grave pénurie de sang. Nous sommes rentrés dans presque tous les hameaux, parler à nos parents. Aujourd'hui, vous constatez avec moi, toutes ces personnes, de manière bénévole, ils ont été sensibles aux mots. Ils sont venus dans le seul but de sauver une vie. Le Focus, pour qu'on fasse une fusion, pour sensibiliser, pour recruter les nouveaux donneurs. Et non seulement aussi pour fidéliser les nouveaux donneurs. Pour le parrain de cette cérémonie, au-delà du geste de portée humanitaire, il faut inscrire cet acte dans un élan de cohésion sociale. Toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui ici sont de tous les bords politiques et sont de toutes sortes d'ethnies en Côte d'Ivoire. Donc du coup, ces personnes vont donner leur sang et ce sang-là va permettre de soigner des personnes qui sont malades sans considération même de leur appartenance politique et sans considération de leur appartenance ethnique également. Focus 2020 Plus, l'ONG Action Plus compte répéter cette action pour combler le manque de sang qui frappe le pays depuis plusieurs mois. La commune d'Abobo a désormais son festival de mode et d'art. Il s'agit de la première édition d'Abobo Fashion Art, AFA, qui a pour cadre durant 4 jours le centre d'action culturelle de la commune. Cette initiative du styliste Ibrahim Kamisoko vise à donner une image plus reluisante et plus plaisante à Abobo, vue sous des clichés obscurs. Et c'est ce que nous explique Joël Gossé. L'art pour rompre avec les clichés obscurs et présenter la commune d'Abobo sous ses plus beaux jours. Voilà tout l'enjeu d'Abobo Fashion Art. Cette première édition, Abobo a vu la participation de plusieurs stylistes venus de pays africains, d'Europe et d'Asie. Au nombre des visiteurs, l'ancienne gloire du football ivoirien, Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. L'image d'Abobo aujourd'hui est valorisée par ce genre d'événement. Aujourd'hui, on est plus en sécurité à Abobo. C'est des initiatives à encourager et à soutenir. C'était très important pour moi de venir à Abidjan pour donner plus de force à cette mode africaine qui nous tient tant à cœur. L'art et la mode, facteur de développement culturel, est le thème de cette édition. Une aubaine pour la jeunesse d'Abobo. C'est un honneur pour nous autres de vraiment faire plaisir à cette population d'Abobo qui peut-être n'avait jamais vu un défilé dans notre commune. Donc c'est vraiment à saluer et félicitations. La fête est tellement belle, j'ai dit waouh, ici c'est pas Abobo. Les artisans et peintres internationaux qui, eux aussi, étaient de la partie, ont insisté sur la rentabilité du domaine de l'art et sur son impact sur la stabilité d'une nation. En Italie, on a vu qu'il y a eu des endroits qui étaient des ghettos, hein. Mais à travers des initiatives comme vous le faites, vous, eh bien, ils sont renés, hein, ces endroits-là. Et maintenant, c'est vraiment beau à voir parce qu'il y a de l'art qui s'est développé. Donc je pense que même ici, ça peut arriver. L'art, c'est l'expression des capacités humaines. Donc je pense que beaucoup de jeunes, ils ont vraiment ces capacités, qui c'est pas seulement pour exprimer les capacités intellectuelles, mais c'est aussi pour avoir la possibilité même de gagner, disons, quelque chose dans la vie. On ne peut qu'encourager ce genre d'initiative-là. Si ça peut même se répandre dans toutes les communes d'Abidjan,
je pense qu'on consacrera beaucoup de temps quand même à faire ce qui est bon et ce qui est beau. La vie ne se résume pas qu'à certaines choses qu'on peut éviter. Et aujourd'hui, avec nos talents, nos capacités intellectuelles comme physiques, nous pouvons arriver à beaucoup de choses. L'initiateur de cet événement, le styliste Kamisoko Ibrahim, chevalier de l'ordre du mérite de la culture, s'est dit heureux de constater la réussite de cette première édition d'Abobo Fashion Art. C'est la joie, sincèrement. Réunir plus d'une dizaine de pays à Abobo, Abobo la guerre, Abobo Bagdad, Abobo du désordre, Abobo les microbes. Aujourd'hui, Abobo devient Abobo commune de la mode. Ouvert le 3 décembre dernier, Abobo Fashion Art a refermé ses portes ce dimanche 6 décembre dans la ville de Grand Bassam par une visite touristique. Rendez-vous donc est pris l'année prochaine pour la 2e édition d'Abobo Fashion Art. Hors du pays, les Ghanéens seront appelés aux urnes lundi pour les élections législatives et présidentielles. Le président Nana Akufo-Addo, 76 ans, candidat pour le nouveau parti patriotique NPP, brigue un second mandat face à son prédécesseur John Mahama, 62 ans, leader de l'opposition du Congrès national démocratique NDC. 11 autres candidats, dont 3 femmes, sont aussi en lice. Au Niger, ce sont plutôt les campagnes électorales pour les scrutins présidentiels et législatifs du 27 décembre prochain qui se sont ouvertes. C'est parti donc pour 3 semaines de campagne. 30 candidats sont en lice pour le fauteuil de président et 359 pour les 171 sièges de députés. À l'issue de ces élections, un président démocratiquement élu passera le flambeau à un autre candidat civil, une première au Niger. De nombreux rassemblements ont lieu en France contre la loi sécurité globale. À Paris, de sérieux incidents ont éclaté lors de la marche avec voitures incendiées et vitrines brisées. 64 personnes avaient été interpellées. Le parquet de Paris fait état de 21 personnes placées en garde à vue, dont 2 mineurs dans la capitale française. La proposition de loi sécurité globale est accusée par ses détracteurs de porter atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la liberté de manifester et aussi d'instaurer des outils de surveillance de masse. Place à présent au dossier de la 2. La Covid-19 continue de faire des victimes dans le pays. Plus de 130 cas de décès ont été enregistrés à la date du 30 novembre. Les mesures ne font visiblement plus partie du quotidien des populations vivant en Côte d'Ivoire. Plus de distanciation sociale, de port du masque et de lavage des mains. Pourquoi un tel relâchement? Quelles en sont les conséquences? La maladie est-elle sous contrôle dans le pays? Des réponses dans ce dossier proposé par Nousangaré, Anissette Conan et commenté par Alassane Drabo. Les dossiers de la 2, c'est maintenant. Forum d'Agamé, Dame Bamba est déjà sur place comme à l'accoutumée. Vendeuse de divers articles dans les cache-nez, elle en écoulait en moyenne une centaine par jour au plus fort de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, ce commerce ne marche plus. Maintenant, c'est un peu lent. Ça là même, ça a trop duré parce que depuis que c'est calé là, ça y est avec moi, ça ne sort pas comme avant. Une mévente due à la non-utilisation des cache-nez par la population. La peur, panique des grands jours a laissé place à l'insouciance chez une grande partie de la population. En témoignent ces images dans ce marché de la commune d'Abobo. Commerçants et clients se faufilent à longueur de journée sans masque de protection. On est fatigué. On porte gants, on porte cache-nez. Si tu as rentré il faut porter cache-nez. Si tu as rentré bus, il faut porter cache-nez. Mais maintenant, Dieu est grand. Coronavirus, elle est partie. Nous, on est ici. Dieu va nous protéger. On nous a dit c'est fini, donc on ne met plus cache-nez. Mais nos voitures, quand on monte là, on ne met plus cache-nez. Nous retrouvons dans les locaux de la mairie l'adjoint au maire Brahima Ouattara, également en charge du comité de veille de la lutte contre la Covid-19. Pour lui, la levée de certaines restrictions a favorisé le relâchement. Les populations ont mal appréhendé. Lorsqu'on dit déconfinement, lever de certaines mesures barrières, les gens ont compris, certaines franges de la population ont compris que le Covid est fini. Donc il n'y a plus de port de masques, donc les gens ont tendance à négliger.
Dans les véhicules de transport en commun, la recette journalière préoccupe plus que la maladie. L'absence de revenus pendant le confinement a poussé les conducteurs à reprendre les vieilles habitudes. Adieu la mesure de distanciation physique. Désormais, tous les sièges des véhicules sont occupés par les passagers. Pendant Corona, la recette était 8 000. Mais après Corona, maintenant la recette est fait 10 000 maintenant. Avant 2 places là. En tout cas, ça nous a renforcé pour faire les 8 000. Mais maintenant, si on prend 3 places derrière, les 10 000 ont réussi à faire. Nous, on s'est renseigné, on a appris que le Corona est fini. Il n'y a pas de Corona chez nous à Bobo ici. Donc on peut travailler à l'aise propre. À faire des 1 mètre là, on a annulé tout. Autre signe, l'industrie des produits de protection. Cette entreprise de plastique en zone industrielle dans la commune de Yopougon s'était dotée d'une unité de fabrication de cache-nez au début de la pandémie. Mais aujourd'hui, ces machines sont à l'arrêt. Ces commandes se font rares. Au départ, on était à 300 000 masques jour, mais vu l'urgence pour sécuriser les populations pour le port du masque, on est passé à 1 200 000 masques jour. Alors aujourd'hui, comme vous le constatez, toutes les machines sont à l'arrêt et on perd plus de 1000 emplois. Chez le voisin, spécialisé dans la fabrication des gels hydroalcooliques, la production a considérablement baissé. L'entreprise est passée de 5 000 cartons par jour à 3 000 cartons jour. Le coulement est moins qu'avant. Au début, c'était très chaud, parce que la demande était d'une façon incroyable. L'État avait demandé un quota spécial de fabrication pour pouvoir subvenir à la demande nationale. Port du masque, distanciation sociale, lavage des mains, les gestes barrières ont foutu le camp. Les 13 centres de dépistage Covid disséminés dans le district d'Abidjan sont de moins en moins fréquentés. Constat au centre de dépistage d'Abobo. Sur 100 prélèvements par jour attendus, à peine 25 prélèvements sont opérés. Pour plus d'1 million de personnes, 1 200 000, 25 prélèvements par jour, ce n'est rien du tout. C'est vraiment dérisoire. Un relâchement qui se justifie par la chute des cas positifs. 279 cas positifs au mois de mars, la maladie a connu un pic les mois de juin et juillet, avec respectivement 6 666 et 6 548 cas confirmés, avant de connaître une baisse au mois de novembre, avec 625 cas. Le fait d'annoncer régulièrement à la télévision tous les soirs que les chiffres sont en baisse a sûrement encouragé nos frères à changer d'habitude. Mais je voudrais dire que si nous ne voulons pas que cette maladie relativement importante revienne en Côte d'Ivoire avec des chiffres qu'on a connus, il faudrait qu'on continue à les observer. C'est parce qu'on les a observés qu'aujourd'hui nous avons ces résultats-là. L'Organisation mondiale de la santé redoute une seconde vague dans les pays africains. Ce n'est pas encore le cas en Côte d'Ivoire, mais les autorités sanitaires prennent déjà les précautions. Et nous pensons que les mesures prises il y a quelques mois, notamment la fermeture des frontières, limitent l'accès à notre pays de cette seconde vague. N'oublions pas que cette maladie, c'est le virus qui ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Donc, si nous fermons nos frontières, nous avons peu de mouvements entre l'extérieur et l'intérieur. Nous avons développé dans toute la Côte d'Ivoire des structures de soins qui permettront de prendre en charge tous ceux qui, malheureusement, auront le virus et auront des formes relativement graves. Depuis la déclaration de la pandémie, la course au vaccin est accélérée. La Côte d'Ivoire s'est inscrite au mécanisme COVAX qui lui garantira l'accès aux vaccins s'ils sont disponibles. Mais en attendant, la vigilance doit être de mise et cela passe par le respect des gestes barrières. On ne cessera jamais de le dire. Il faut porter le masque comme je le porte comme ça. Et on le conseille vivement à tout le monde, mais plus particulièrement aux personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui présentent d'autres maladies chroniques. Ensuite, il faut se laver régulièrement les mains, chaque fois, même si c'est 100 fois par jour, ça vous permet de vous préserver de la maladie. Et puis, si on peut, c'est mieux de faire la distanciation. Ça, c'est vraiment important. La Covid-19 a déjà fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. À la date du 30 novembre, le pays enregistrait 21 331 cas confirmés, dont 132 cas de décès.
Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, 53% des cas de décès sont des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi lesquelles d'éminentes personnalités, dont la dernière en date, Augustin Sidi Diallo, ex-patron du football ivoirien. De grosses pertes qui devraient enseigner le respect scrupuleux des gestes barrières. Covid-19, attention au relâchement, c'était les dossiers de la 2 proposés ce soir par nous Sangaré, Anicette Konan et Alassane Drabo. Cette édition est à son terme. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.